Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. Donc dans cette toute nouvelle vidéo dédiée rien qu'à vous en maths complémentaires, on va donc aborder la dernière vidéo du chapitre sur les lois de probabilité à densité. Puis ensuite on va embrayer sur le prochain chapitre qui suit, à savoir les statistiques à deux variables. Voilà. Et donc ici, dans cette vidéo, je vous propose un exercice type bac. Alors oui, n'ayez pas peur de l'intituler exercice type bac. C'est juste que c'était un exercice. Je dis ça parce qu'il s'agissait d'un exercice qui est tombé au bac. Il y a très longtemps à l'époque où on faisait différents tours en probabilité, notamment les lois à densité, quand je l'ai dit en terminale S. Donc ça date un petit peu, mais je voulais vous proposer quand même parce qu'il permet d'assez bien appliquer son cours, je trouve, sur le sujet en question. Alors, du coup, je vous laisse mettre ta vidéo en pause pour l'énoncer, il est assez long, je le sais. Puis ensuite, on va tout simplement corriger au fur et à mesure. Donc, vous pourrez aussi mettre la vidéo en pause pour voir la question 3, parce que là, je sens qu'on la voit pas très bien. J'essaie de dézoomer un peu. Non, là, on voit pas très bien, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de bien lire l'énoncé. Ensuite, je vous montrerai la question 3. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Donc, voici la question 3. Encore une fois, vous pouvez mettre pause et on va tout simplement corriger à présent. Donc, première question, détermine la probabilité que le temps d'attente entre deux étoiles filantes soit inférieur à 3 minutes. Ok, donc du coup, rapidement, on va l'énoncer pour se mettre dans le contexte de l'exercice. Donc ici, on a un astronome qui a effectué différents relevés du temps d'attente entre deux apparitions d'étoiles filantes. Et donc, cette durée, elle est exprimée en minutes. Et donc, il a estimé que cette durée pouvait être modélisée par une variable aléatoire, grand T, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,2. Ok, donc là, tout de suite, oui, quand vous avez une loi exponentielle, il faut vous dire, ah, il me faut le paramètre, ok? Parce que si vous n'avez pas le paramètre de la loi, c'est compliqué. Donc là, ici, il nous est donné, c'est 0,2, nickel. Donc, déterminer la probabilité que le temps d'attente entre deux étoiles filantes soit inférieur à 3 minutes. Donc, inférieur à 3 minutes, tout simplement, ici, comment je peux le traduire? Le temps d'attente entre deux étoiles est inférieur à 3 minutes. C'est-à-dire que la variable grand T, qui nous permet d'estimer la durée d'attente entre deux étoiles, il faut que cette variable grand T nous renvoie une valeur inférieure ou bien égale à 3 minutes. Okay, donc c'est ça ce que l'on cherche. Donc ici, première question, je cherche la probabilité que grand T soit inférieur ou bien égal à 3. Cette probabilité, du coup, il va falloir que j'arrive à la calculer. Ok, alors, ça aussi, il va falloir que vous l'ayez en tête. Pour calculer une telle probabilité, du coup, il vous faut le paramètre. Le paramètre de la loi, je le répète, c'est lambda égale 0,2. Donc, du coup, pour calculer cette probabilité que grand T soit inférieur ou bien égal à 3 minutes, vous dites c'est 1 moins exponentielle, donc moins lambda, la valeur. Ok, donc moins lambda fois 3. Ok, alors oui, d'ailleurs, j'oublie de le préciser avant de faire ce calcul-là. Très souvent, ce qui peut être bien dans une copie aussi à mettre, c'est que grand T, alors du coup, même si c'est dit dans l'ANSEE, vous le répétez, c'est pas grave. Je pense que c'est bien vu en maths complémentaire de dire grand T suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,2. Donc, et là vous mettez la formule. Probabilité que grand T soit inférieur ou bien égal à 3, c'est 1 moins exponentiellement lambda fois 3. Ok, ce qui veut dire donc c'est 1 moins exponentielle moins lambda. Donc moins lambda c'est tout simplement moins 0,2 fois 3. Et donc ça, vous effectuez le calcul à la calculatrice. Alors même une calculatrice de collège, je ne me rappelle plus, elle était capable de faire ce genre de calcul. Donc là, on peut très bien prendre la calculatrice de collège pour faire ce genre de calcul. Il n'y a pas besoin forcément de la calculatrice du lycée. Donc on y va. On va taper 1 moins exponentielle moins 0, du coup moins 0,6. Ok, va vouloir. Et donc on va voir ce que nous donne. Donc là, ça nous donne 0,45. Ok, donc ça j'arrondis à 10 moins 2 près. Alors là, c'est vrai, je ne vais pas être assez précis. J'aurais pu vous dire à combien arrondir, mais bon. Ici, on va dire, on arrondira les résultats à 10 moins 2 près. Ok. Ok. Donc, du coup, ça, c'est la probabilité que le temps d'attente entre deux étoiles soit inférieur à 3 minutes. Maintenant, du coup, deuxième idée, deuxième question, on dit que cette fois-ci, lorsque le groupe voit une étoile filante, quelle est la durée minimale qu'on doit attendre pour voir la suivante, avec une probabilité supérieure à 0,95. Donc, on dit qu'on voit une étoile filante. Et on cherche la probabilité, enfin la durée minimale plutôt, qu'on doit attendre pour voir la suivante.
avec une probabilité supérieure à 0,95. Ok, donc là, comment je vais traduire ces informations-là? C'est vrai que c'est pas évident ici, donc il faut bien se poser tranquillement pour traduire cette information, parce que sinon on peut vraiment faire n'importe quoi. Donc ici, le but c'est chercher. Donc on cherche la réalité, donc appartenant à l'ensemble des réels positifs, tel que on est à la chose suivante. Donc tel que, tout simplement, je cherche la probabilité que pour attendre l'étoile suivante, je sois à 0,95. Ok. Donc en fait, tel que la probabilité que grand T soit inférieur ou bien égal à la durée de delta petit t, soit supérieur à 0,95. En fait, je cherche la durée de t, en clair, pour que la probabilité que j'attende une certaine durée de t soit supérieure à 0,95. Et donc ça se traduit par cette phrase-là. Du coup, bon, on va mettre or, par définition. Donc grand T suit une loi exponentielle de paramètres. Donc lambda égale 0,2. Donc formule. Probabilité que grand T inférieur ou bien égal à petit t, c'est égal à 1 moins exponentielle moins lambda fois t. Ok. Soit probabilité que grand T inférieur ou bien égal à petit t, c'est égal à 1 moins exponentielle moins 0,2 t. Ok. Donc ici, maintenant je vais reprendre cette inéquation là, et mon but c'est de la résoudre. Ok. Donc quoi dire, quel que soit t appartenant à l'ensemble des réels positifs, probabilité que grand T soit inférieur ou bien égal à petit t soit supérieur à 0,95, ça équivaut à. Et donc là on marche en équivalence maintenant. Ça, cette probabilité là, je l'ai mis juste avant, pas pour rien. Donc c'est 1 moins exponentielle moins 0,2 t. Donc c'est 1 moins exponentielle moins 0,2 t. Donc ça, je veux que ça soit supérieur à 0,95. Alors là, peut-être pour ceux qui sont agiles et qui voient les choses vite, pour ceux qui peut-être auraient fait un petit tour en spécialité mathématique pour voir ce qu'on fait avec le loi binomial, ça ressemble beaucoup à ce genre de questions qu'on faisait avec le loi binomial. Vous savez, parfois on a un grand nombre d'essais, on a n essais, et le but c'est de trouver la valeur du nombre n tel que, par exemple, on est plus de 99% de succès. Vous voyez le délire? Voilà, on va résoudre un peu de la même manière cette question, telle que dans les exos type bac qu'on peut vous proposer en termes d'aspect. Ok, pour ceux qui auraient vu ces vidéos. Sinon, bah, vous allez voir, ça se résout très simplement. Donc là, une équation. Première chose, j'ai le 1 là, il me gêne. Donc je vais mettre ça sur mon de droite. Ça fait exponentielle moins 0,2t supérieur ou bien égal à 0,95 moins 1. Du coup, ça fait 0,05. Et avec un moins devant. Donc moins 0,05. Après, pour me débarrasser du moins, je multiplie tout par moins 1. Donc attention, ça fera exponentielle moins 0,2t inférieur à 0,05. Et ça, c'est vrai car moins 1 négatif. Donc moins 1 négatif, automatiquement, ça change le sens de l'inégalité. Deuxième chose, je veux faire sauter un exponentiel. Donc là, tout de suite, je pense. En effet, je pense à Hélène. Pourquoi je veux faire sauter exponentiel? Parce que là, le but, c'est de trouver la valeur de t. Ok? Donc quand je veux trouver la valeur de t, je passe en 50 000 solutions. Et ben, il faut que j'applique la fonction Hélène. Donc soit j'applique directement, c'est naturel pour moi, ou soit je vais faire la chose suivante. Le 0,05 que vous voyez là, on va l'écrire autrement. On va l'écrire comme exponentielle ln 0,05. Alors oui, pourquoi? Parce qu'en fait, exponentielle de ln de u, c'est égal à u, tout simplement. Exponentielle de ln de a, on l'a vu dans la vidéo de cours sur les fonctions exponentielles et logarithmes, et bien ça, du coup, ça fait toujours a, ok? Pourquoi? Parce que exponentielle et ln, on dit que ce sont des bijections réciproques. Voilà. Ou en clair, donc exponentielle et ln, ce sont deux fonctions réciproques pour le faire plus simple. Donc quand vous composez l'une par l'autre, et ça c'est vrai dans les deux sens, en tout cas sur 0 plus infini, quand vous composez l'une par l'autre, automatiquement vous retombez sur la valeur. Ok. Donc exponentielle rond ln de u, c'est égal à u. Et ln rond exponentielle de u, c'est égal aussi à u. Et là, je pense que l'écrire comme ça vous paraît un peu plus naturel. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appliquer la fonction ln. Ok. Je vais appliquer la fonction ln de sorte à faire sauter mon exponentiel. Ok. Ou sinon, tout simplement, enfin ça c'est ce qu'on va arrêter. Ou sinon, tout simplement pour vous dire la chose suivante, comme exponentielle est croissante,
Dans ce cas, ça conserve l'ordre des inégalités. Ce qui signifie donc que si j'ai cette inégalité-là qui est vraie, et ben au niveau des exposants, l'inégalité va rester conservée. Donc là, vous avez plusieurs manières de fonctionner, vous voyez. Donc ça fait moins 0,2t inférieur ou bien égal à ln de 0,05. Et ça, c'est vrai car la fonction qui est x associée exponentielle de x croît sur r plus. Croît sur r ou sur r plus. Ok, donc soit vous dites comme ça, ou soit vous utilisez la fonction logarithme, mais dans ce cas, vous dites car la fonction logarithme est croissante sur r plus. Ok, voilà. Alors maintenant, moi je trouve la valeur de t qui correspond. Donc je vais dire t c'est inférieur. Alors là, fais gaffe. T, pour l'instant, je vais rien mettre dessus. Parce que là, je vais diviser par moins 0,2. Donc quand je vais diviser par moins 0,2, je vais encore changer le sens de l'inégalité par la troisième fois. Voilà. Donc du coup, ça fera t supérieur ou bien égal à ln de 0,05 divisé par moins 0,2. Ok. Alors là, ceux qui commencent à angoisser se dire, ouais, mais le résultat, il va être négatif. Non, en fait. Parce que ln de 0,05, pour ceux qui auraient oublié, entre 0 et 1, 0 exclu, la fonction logarithme est toujours négative. Donc en fait, vous aurez un négatif divisé par un négatif, donc c'est nickel, ça va donner un résultat positif. Donc là, quand je vais me sortir de ça, qu'est-ce que je fais? Je tape sur ma calculatrice, que vaut ce nombre? Ok, ln de 0,05 divisé par moins 0,2. Je vais taper sur la calculatrice, voir ce que ça me donne. Donc là, rapidement, je vais taper ln de 0,05 divisé par moins 0,2. Et donc là, on trouve environ 14,97. Donc, on va dire, or, ln de 0,05 divisé par moins 0,2, c'est environ, donc là, je vais en dire à l'unité près, 15. Donc, à 10 puissance 0 près. Donc, conclusion, t supérieur ou bien égal à 15 minutes. Conclusion, donc, qu'est-ce qu'on va devoir dire? Donc, on va tout simplement répondre à la question. Alors, par exemple, quand vous ne savez pas comment répondre à une question, moi, ce que je fais toujours, même au bac, c'est que je reprends l'intitulé de la question et je remets ma réponse à moi. Ok. Donc là, on vous demandez quoi? On vous demandez lorsque le groupe voit une étoile filante, quelle est la durée minimale pour qu'elle doit attendre pour voir la suivante avec une probabilité supérieure à 0,95. Dans ce cas, on va tout simplement répondre à la question en disant que lorsque le groupe voit une étoile filante, la durée minimale que on doit attendre pour voir la suivante avec une probabilité supérieure à 0,95, c'est tout simplement 15 minutes. Voilà. Donc quand vous ne savez pas comment répondre à une question, et vous reprenez vraiment la question et vous balancez juste la réponse, c'est tout. Je fais ça depuis que je suis en CE2, je vous dis ça marche. Donc bon. Voilà, donc ça c'est bon pour la question numéro 2. Maintenant question 3. Donc on dit que l'astronome, il prévoit une sortie de 2 heures. Et donc, on demande quel est le nombre d'étoiles qu'il peut espérer en moyenne observer. Donc là, déjà, quand on parle de moyenne, bon là, je vous ai grandement aidé. Dans le vrai sujet, je crois que c'était même pas marqué en moyenne, mais bon. Enfin, si, c'était marqué moyenne, mais c'est pas marqué espéré. Mais là, donc, avec le mot espéré, je vous ai grandement aidé, puisqu'en effet, on va faire appel à l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle pour répondre à cette question. Donc, ici, on nous dit que l'astronome prévoit une sortie de 2 heures. On veut voir combien d'étoiles il peut espérer attendre en moyenne. Espérer observer en moyenne, pardon. Donc déjà, par définition, donc, on a dit que grand T suit une loi exponentielle de 2 paramètres lambda égale 0,2. Ok, ça c'est le paramètre de ma loi exponentielle. Ça c'est bon. Une fois que j'ai ça, et je vais tout simplement dire par définition l'espérance de grand T. Donc l'espérance de grand T, par définition, c'est 1 divisé par lambda. Ce qui veut dire c'est 1 divisé par 0,2. Et donc ça fait 5. Donc en moyenne, ici la variable aléatoire grand T, elle me donne la durée qu'il faut attendre pour entre 2 étoiles filantes. Ok. Donc là, c'est-à-dire en moyenne, il faudra attendre 5 minutes pour observer entre 2 étoiles pour les observer. Ok. Donc entre toutes les 5 minutes, à peu près en moyenne, et on aura une étoile qui va filer. Si on traduit ça dans le contexte de l'énoncé. Donc, du coup, étant donné que ici la sortie dure 2 heures, dans ce cas, combien d'étoiles je vais pouvoir observer? Et la réponse est 24. Tout simplement parce que déjà, vous dites quoi? Vous dites que vous allez prendre les 2 heures et vous allez diviser par 5. Ok. Dans 2 heures, vous avez donc 2 heures fois 60 minutes. Donc vous avez 120 minutes. Et après, il y a 120 minutes. Donc vous les divisez par 5 et ça vous donnera le nombre d'étoiles que vous pouvez observer en moyenne. Et ici, donc on trouve 24. Donc voilà, moi j'ai répondu ça sur la fin d'une phrase. Encore une fois, le calcul que je vous ai dicté oralement, c'était juste pour comprendre la chose.
Voilà, donc sur le terme là, vous faites vraiment comme je le fais là, sous forme de phrase, on ne va pas vous en vouloir, je pense. Mais après, bon, si vraiment vous voulez mettre le calcul, il n'y a pas de souci. Il faut, bah, vous pouvez le faire, hein. Il faut juste bien l'introduire et ça marche aussi. Ok, va vous. Donc voilà, là vous avez pu voir une application concrète de la loi exponentielle. Et donc là, ça permet de finir concrètement le chapitre là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que le chapitre t'a plu. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.